Revenons aux violences de Dabou qui ont fait 16 morts la semaine dernière. Oui. Vous affirmez dans le journal du dimanche que c'est Guillaume Soro qui est à la manœuvre. Et plus largement, vous accusez votre ancien Premier ministre de vouloir susciter une rébellion dans l'armée pour vous renverser. Mais alors, Guillaume Soro, il nie farouchement. Il vous demande si vous avez des preuves contre lui. Il dit que vous n'en avez pas. Est-ce que vous en avez? Mais bien sûr. Il sait bien que j'ai les preuves. Et les preuves sont entre les mains de la justice. Je n'en dirai pas plus. Monsieur Herman, je n'en dirai pas plus. Vous avez dit que ce ne sera pas une amnistie, donc ce sera une grâce. Je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. Mais vous n'excluez pas la grâce? Je n'en dirai pas plus. Vous faites volte-face le 6 août. Vous décidez d'y aller. Non, pas volte-face. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur le Président, nous sommes tout proches d'une élection présidentielle à laquelle vous ne deviez pas participer. Tout à fait. Est-ce que, en prenant cette décision, on verra comment vous la qualifiez, vous ne ternissez pas votre image et vous ne rentrez pas dans la catégorie des chefs d'État qui jouent un petit peu d'artifice pour se maintenir au pouvoir? Mon parti m'a demandé de faire le sacrifice d'être candidat, ce que j'ai accepté pour mon parti, mais pour surtout mon pays. Pour mon pays, pour la majorité des Ivoiriens. Alors, pour l'opposition, ce n'est pas par devoir que vous le faites, mais par mégalomanie, par syndrome de l'homme providentiel. Mais je pense que personne ne peut dire que je sois un mégalomane, ça c'est bien connu. Ah bon, ils le disent, c'est leur opinion. Mais fondamentalement, ce qui m'importe, c'est vraiment ma conscience et l'amour pour mon pays. Et je considère que cette décision est bonne. Donc depuis que vous avez annoncé votre candidature, on déplore plusieurs dizaines de morts à travers le pays, malheureusement. Oui. Aujourd'hui, vous affirmez que le pic de violence est passé, mais l'ONU, la CEDEAO, l'Union européenne ont publiquement exprimé leur inquiétude. Il y a encore eu 16 morts. La semaine dernière à Dabou, c'est à 50 km d'ici. Est-ce que vous craignez un remake des grandes violences de 2010-2011 dans cette ville même d'Abidjan? Non, point du tout. D'abord, malheureusement, à Dabou, il y a eu 16 morts. Donc nous en sommes à 30 morts aujourd'hui. Hier, le président de la commission électorale a reconnu qu'il n'y avait que 41% des citoyens qui avaient retiré leur carte d'électeur. Est-ce que ce n'est pas la preuve que l'appel à la désobéissance civile lancé par l'opposition est suivi par un certain nombre d'Ivoiriens? Ah oui, mais certainement que certains l'ont suivi. Si c'est ce qu'ils veulent par rapport aux résultats de la désobéissance civile, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous avez accusé l'ancien président Bédié, dans une interview avec nos confrères du Monde, de distribuer de l'argent aux casseurs. Vous l'avez aussi accusé de faire ressurgir les vieux démons de l'ivoirité. Des accusations de crimes graves, quand même. Mais vous savez, ces dossiers sont entre les mains de la justice. Je préfère ne pas dire plus. On pense évidemment à un grand banquier, Tidjane Thiam, qui pourrait peut-être être l'un de ses compétiteurs. Je crois qu'il est du PDCI. Hein? Oui, mais... Ah oui, moi je vais choisir quelqu'un dans mon RHDP.